Eh maman, devine j'ai fait combien le mois de juin? Je sais pas, Loulou. 2000, Non, plus. 3000, Plus. 4000, Un peu plus. la plus ça. C'est quand même presque 3000 euros ce Là, mois-ci. j'ai fait 1900 euros en une semaine. Il a déjà fait 2 ventes hier. 1145 euros. Faire en une semaine ce que je faisais en un mois. Ah oui, il lance le Yo les mecs, hier j'ai pas filmé du tout simplement parce que j'ai charbonné. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai envoyé de ouf. Regardez la journée d'hier. Bon, il y a en gros 72 de CA et 45 euros de bénéf. C'est plutôt pas mal pour donc le deuxième jour. Et voilà, en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai complètement modifié ma stratégie. Donc je poste 5 annonces par jour, sachant que là j'en ai 4 et je vais essayer de tourner à 10. Voilà, vous avez le topo. En vrai, j'ai plus grand chose à vous dire, hein. Juste là, je vais envoyer encore toute la semaine. Puis go aller chercher les 500, les 1000 de CA là. Audio, on est au jour 5. Il s'est passé en vrai des petites dingueries. Ça, c'est ce que j'ai fait du coup en 4 jours. J'avais dit que j'allais aller chercher les 500. Ça va être très facile à aller chercher, je pense. Mais là, du coup, actuellement, j'ai 5 comptes. Et je fais 5 annonces par jour. Une fois que j'aurai 10 comptes, là, ça va pas être la même parce que je vais poster 5 annonces par jour sur les 10 comptes. Ça fait 50 annonces par jour. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, certes. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, les gars. J'ai tellement de choses à vous dire, les gars. Mamma mia. Préfère vous mettre dans le contexte. Il se passe des choses que j'aime beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Vous vous souvenez de l'objectif 500 euros par semaine? Je l'ai explosé. Mais pas un petit peu, tu vois, je l'ai vraiment explosé. Voilà. Donc là, en une semaine, j'ai fait 1600 euros de vente. C'est beau cette histoire, moi je te le dis, moi. En vrai, je l'avais vu, hein, je l'avais prédit, hein. Je l'ai senti, je l'ai vu. Je faisais 300 euros par jour, les gars. Donc le 2 juin, j'ai fait 70 euros. Le 3 juin, j'ai fait 66. Le 4, j'ai fait 180. Le 5, j'ai fait 328. Le 6, j'ai fait 236. Le 7, j'ai fait 238. Et le 8, j'ai fait 329 euros. Là, il est 9h. Et je suis déjà à 143 euros. Pour vous dire à quel point je maîtrise mon karaté, quoi. Donc là, je tourne avec 8 comptes. Je suis en train d'augmenter petit à petit mon panier moyen. Comme aujourd'hui, là, 3 ventes, 143 de CA. Ça relève de l'amélioration. Parce que quand même, les autres jours, j'étais à peu près à entre 20 et 23. Que des bonnes nouvelles. 2 personnes ont rejoint l'accompagnement. Donc ça fait aussi rentrer du cash, évidemment. Et ça fait rentrer des élèves. Ça fait rentrer des résultats. Ça fait rentrer des résultats clients. Ça fait rentrer des témoignages. Ça fait rentrer d'autres personnes après. Au niveau de tous mes comptes, en bénéfice, je suis à 1100 euros. J'ai fait un SMIC presque en une semaine. Non, je suis fier de moi, honnêtement. Je savais que j'y arriverais, de toute façon, je l'avais dit, je l'avais prédit, je l'avais visualisé. Vous savez ce que j'ai encore plus visualisé? C'était de voir Michael Wu et que là, je vais le voir dans 3 jours. C'est pas une vanne, hein. Premier degré, il m'a invité, il m'a envoyé un message. Parce que moi, du coup, ceux qui savent pas, je suis dans son accompagnement. T'es dispo le 13 juin à Paris? Les gars, je suis à l'autre bout de la France. Je suis vers Grenoble, ok, actuellement. En 3 jours, j'ai pris la décision de prendre un billet de train, de prendre un hôtel. Donc là, il faut que j'aille chez le coiffeur, faut que je me mette bien, t'as capté. Je vais tout vlogger. De base, c'était un vlog une semaine. Au final, j'ai pas pu vous filmer parce que franchement, j'ai bossé comme un enculé. Je faisais du 6h30, 23h, minuit presque. Et du coup, j'étais crevé. Tous les jours, je vais à la salle. J'ai perdu 2 kilos là. Parce que ouais, du coup, je recharbonne la salle. Tous les jours, je vais à la salle pour faire mes 10 000 pas. Enfin, en tout cas, je fais 1 heure de marche intensive. Les gars, tout est bien là. Tout est bien dans ma vie. Je suis tellement refait, genre, c'est... Les clients, ils sont contents. Ah, ils ont des problèmes, je les débunk, je les débloque. Parce que Vinted les bloque des fois, je les débloque. J'en ai pas encore parlé à mon père et à ma belle-mère. Et ils sont un peu réticents par rapport à ça. Parce qu'en vrai, bah... Voilà, tu vois, le business en ligne, c'est quand même compliqué. C'est ce soir que je leur dis. Parce que dans tous les cas, moi, je pars à Paris le 12. Donc, faut absolument que je le dise à mon père. Mon père, il va me dire pourquoi tu pars à Paris. Ok, je vais pas lui expliquer à l'arrache. Je vais lui filmer. Je vais lui dire que j'ai envie que ce soit un souvenir. J'ai envie que... C'est vrai, en vrai, j'ai envie de voir sa réaction. Je peux pas rater cette occasion-là d'aller voir Michael Wu. En plus, il me voit tous les jours sur le PC. Je suis presque pas là dans la maison. Donc, tu vois, en fait, je me dois de lui expliquer pourquoi. Salut, c'est Sylvain, coiffeur expérimenté, j'ai coiffé le plus grand. Bon, je sors d'un petit coaching là avec les 2 petits nouveaux acolytes, on va dire. Ils sont chauds, je pense qu'il va avoir des résultats assez vite. Ils sont ils sont vraiment déterminés. C'est ma meilleure journée en plus de ça. Regardez le petit... franchement, il est bon, hein. Vous avez vu mon coiffeur, comment il est bon de fou. Il est trop chaud, frère. Dégradé Ouais, au passage. donc ouais, je disais, je tapais ma meilleure journée. Regardez.
Bon là je sais pas si on va voir mais en gros je suis à 417 € les frères. Juste aujourd'hui et il est que 16h et j'ai pas posté d'annonce. Ça fait genre depuis le début du mois que je fais du dropshipping. C'est en gros j'achète des articles et je les revends plus cher, genre un peu comme de l'achat-revente. Là j'ai fait 1900 € en une semaine. Non oui ça c'est mon chiffre d'affaires de la semaine. C'est pas ton bénéfice. Mon bénéfice il est là, Mais c'est bien. 1304. Il y a un truc qui est trop bien aussi. C'est qu'en fait j'ai fait un accompagnement et j'ai closé 4 personnes. Closer ça veut dire que j'accompagne 4 personnes là à faire comme moi. Ces 4 personnes, il y en a 2, je leur ai vendu l'accompagnement à 300 € et les 2 autres à 500. Du coup là en gros en une semaine j'ai fait 2000 € genre. Bah, c'est bien, hein. Si t'arrives à le faire. Voilà. Faut voir dans le temps maintenant. Du coup là, je sais plus si vous vous souvenez, j'ai pris un accompagnement et en gros il m'a invité à Paris là le 13. Il y aura genre une vingtaine de personnes comme moi et il va faire un gros événement à Paris. Bah c'est bien, après si ça marche... Et là ça fait qu'augmenter, là aujourd'hui je fais 450 €. Ça c'est aujourd'hui, 440 €. Et c'est mon temps en attente 2200. Ah bien arrivé à Paris les boys. Let's go, maintenant faut aller à l'hôtel. Après je vais à un petit resto. Je sais pas encore où mais je vais y aller. Ok bon j'arrive à l'hôtel. J'arrive dans 5 minutes là, à pied. Le train il a eu un petit peu de retard, il a eu 30 minutes. Moi je dis que je récupère les clés entre 20h et 21h. Et 20h59. Et normalement je leur envoie un message donc ça devrait aller mais... Ouais c'est ça. C'est exactement. Troisième étage, c'est juste derrière vous, c'est à gauche, je pense. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Troisième étage, les boys. Portier. Les gars, c'est la première fois que je prends un hôtel tout seul, genre. C'est une folie. La dernière fois, je l'ai fait avec ma mère et ma soeur quand on est venu à Disney, à Paris. Ça reparti pour une deuxième, les gars. C'est la équipe. Ok. Petite chambre. Sympa. Bon, de toute façon, c'était simple, hein. Petite chambre, au moins, je vais pouvoir bien dormir. Bien la salle de bain. C'est pas encore le luxe, les gars, mais ça va venir. Ça va venir un jour. C'est déjà très bien là, c'était juste pour dormir. Les gars, ça y est, ça commence. Donc voilà, bon, allez, go aller chercher un resto là. Et bah, si jamais il n'y a pas de resto d'ouvert ou quoi, parce qu'il est 21h, je vais sûrement taper un McDo ou un truc comme ça, quoi, vous connaissez. Et je ferai un resto plus tard, peut-être. On va voir de toute façon. Let's go. Nouvelle aventure. C'est parti. Je vous promets, la prochaine fois qu'on fait un hôtel, on fait un bête de trucs, c'est bon. Bon, en fait, le resto, il est juste en face. Donc vraiment, c'est parfait, quoi. J'aurais pas pu rêver mieux. En vrai, il y avait pas des trucs de ouf là-dedans. Enfin, en gros, ça me tentait pas. En vrai, il y avait des trucs qui avaient l'air assez bons, mais ça me tentait pas. Le chicken Louisiane, steakhouse. Les vrais, ils connaissent. Oh, le poulet. C'est pas... Ouais, c'est cool, hein. Bon, je suis, c'est pas grave, mais... Il y a les gars, c'est le jour J, carrément. Le 13. Regardez l'heure. 10h30. Je vais aller me chercher des petits croissants. D'abord, je vais peut-être aller me laver. Non, on va faire l'inverse, je pense. Après, je vais regarder un peu où est-ce qu'il est exactement le rendez-vous pour voir un petit peu à quelle heure je pars. En bien, pour profiter un peu de l'endroit et pouvoir tourner des petits TikTok dans un endroit différent. Tu vois, dans mon compte. Comme ça, sur mon compte, ça va un peu diversifier. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à en penser. Let's go. Eh oui, j'ai décidé de changer de vestiment. Note sur 10 là, de l'outfit. J'aime bien, j'aime bien. Je parle pas de la vidéo et la musique de Jossman, hein. J'aime bien. D'ailleurs les gars, je vous ai pas filmé l'avant de l'hôtel. J'étais à celui-là. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que oui. Bonjour. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, déjà, je vais vous prendre un maxi pain au chocolat. Ouais, je vais vous prendre un cookie. Allez. Ouais, ce sera tout. Merci beaucoup et à vous aussi, au revoir. Bon bah carré. Bon, maxi pain au chocolat. Plus un cookie à skip. Un croissant mélangé à un cookie, on va voir ce que ça donne. C'est quand même hyper sucré. Mais en vrai ça va, c'est bon. Je viens de recevoir des messages WhatsApp là. Mon client il s'est fait... Son PC il est mort. Genre il a pris l'accompagnement, son PC il s'est dit ah je vais mourir. Relou. Sauf que vu qu'il est vraiment bien déter, on a trouvé une solution qu'il puisse gérer avec son téléphone. Et il a déjà fait 2 ventes hier. Malgré que ce soit la merde. Let's go mon gars, ça c'est bon ça. Parfait.
Même avec toutes tes galères, t'as quand même réussi à faire des ventes. Essaye de viser quand même le x3, que j'ai vu marge moyen 54%, c'est assez bas. Essaye vraiment de faire du minimum x 2,8 et au moins on sera vraiment bien parce que dis-toi que essaye d'avoir tes articles à 4 euros, tu vois. 4, 5, 6 euros max et tu les revends 20 entre 18 et 22 euros, tu vois. Et là on sera encore mieux. En vrai, 54% de marge, c'est plus pour de l'occasion, pour de la seconde main. Mais là, on est sur des produits que tu peux vraiment vendre plus cher. Tu peux réussir à te faire des marges à x3, x4. Donc, n'hésite pas vraiment à le faire. Direction le métro, les gars. On s'est donné rendez-vous au lieu de rendez-vous déjà un petit peu en avance. Comme ça, on a le temps de faire connaissance, tout ça. Je suis sur la place de l'Opéra, là. Maman. Que c'est beau. Oh là 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 là. Des souvenirs. Allô? Allô? Ouais. Je suis sur la place de l'Opéra là, je crois. Je t'envoie la photo, attends. Tu vois quel c'est? Tu peux m'envoyer l'adresse? Ouais, je t'envoie. Vas-y, à toutes. Je sais pas t'es où exactement. Tu vois le machi dans le coin? Le quoi? Le machi. Le machi? Ouais, j'arrive. Ah ouais, c'est bon. C'est toi? Yo! Ça va? Salut, ça va quoi? Tranquille? Hasard? Ouais, c'est ça. Enchanté. Alexandre. Ça va, c'est pas galère de conduire à Paris? Si. Ça me casse la tête. Tu m'étonnes. En fait, les gens ils sont aigris. Ouais, bah depuis tout à l'heure, j'entends que des coups de klaxon. Ouais. Belle la vie, il fait beau. Grave, bah oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à Wow. En vrai, de pas avoir de patron, le fait d'être, de me gérer moi-même. C'est quoi ta vision d'ici par exemple, je sais pas, 3, 4 ans, même 10 ans dans l'entrepreneuriat? Voyager partout, faire voyager ma famille. Ouais. Et j'aimerais bien aussi que ma grand-mère elle arrête de travailler à 70 ans. D'accord. Donc c'est dur. Ouais. Et sinon, court terme, là, ce mois-ci, j'ai vise 10K. Après, honnêtement, j'ai pas encore fait beaucoup de vidéos. Ouais. Là, j'ai dû en faire peut-être 4. Et là, du coup, là, je vais envoyer du volume en termes de vidéos. J'aimerais bien faire 3 vidéos par jour, déjà. Quand j'ai rejoint, je tournais à 4. Regardez la carte. Mais c'était tendu, tu vois, quand même. Après, j'avais pas les bons process et tout. J'ai essayé de scale un peu mon business déjà de base pour être plus légitime, quoi, on va dire. J'ai pas compris pourquoi t'aimes pas les offres comme ça. Bah, en fait, elle est bien ton offre. Ouais. Elle est bien. Les gens ils voient pas la valeur de ton offre. Alors que pour moi, elle a une valeur de fou. Maintenant, est-ce que tu es capable de faire atteindre des objectifs plus vite? Bah oui, hein, La clairement. personne. Oui, bien sûr. Pourquoi tu baisserais pas la garantie? Et en général, il l'a tenu au bout de combien de temps? Bah La là, garantie, elle te protège en vrai, genre. mon premier client, en 2 mois, il a fait 1200 € de bénéfice. En 2 mois? Ouais. Je trouve un moyen. Mais en vrai, c'est juste faire du volume. Hein. Ouais, mais de les faire bosser. Ouais. Genre, il faut qu'ils bossent. Tu vois, tu ne pas de résultats s'ils bossent pas. Après, ils vont te demander un remboursement s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, mais ils ont rien fait. Ouais. Trouve un moyen de les faire bosser au maximum. Après, tu vois, dans les appels de vente, c'est ça ma garantie. Mais mon objectif, c'est qu'ils fassent 2K par mois. En vrai, regarde, moi, là, en une semaine, j'ai fait 3K. Donc, en vrai, je sais que c'est possible de faire 2K dans le mois. Et en vrai, je sais que je peux taper plus. Ah ouais, peut-être, laisse tomber. Mais juste, faut que je fasse plus de volume, tu vois, encore. Ouais. Et j'aimerais bien enquiller, 15-20 comptes, tu vois. Ah non, sur un compte, hein. C'est quoi? Le 2K day. Ah ouais? Ah oui, non, sur un compte. Non, jamais. Sur un compte, c'était 1000 balles day. Ok. Genre, un K day. Ok, sur un seul Sur un compte. seul compte. Putain. Ah non, ouais, sur un seul compte. Et tu te faisais pas ban? Non, Ah ouais? non. Mais. Et tu faisais du high ticket ou du lot? Non, l'eau. 10 balles. Tous mes produits étaient à 10 balles. Putain, merci. C'est super. Ouais, j'adore ce truc. Bon app. Bon appétit. Après, il faut faire un truc en mode. Avec travail. Bon app. Bon appétit. Tout le monde. Toi aussi. Nickel. Genre, si tu devais quantifier. Genre, à partir de combien tu penses être libre 10 millions? En fait, Ok, bien sûr. Ah, truc. C'est beau, hein? ouais, c'est pas mal. Stylé. Tu veux y aller quand à Bali? Moi aussi, je veux y aller. C'est quoi? Vas-y, hein. Moi, je suis chaud, hein. Pour te dire même, j'ai déjà investi de 400 balles sur le S&P 500. Ah ouais. En ETF. Physique, j'ai pas encore, non. Mais j'aimerais bien faire de l'IMO. Après, bon, en vrai, je me suis pas vraiment intéressé encore à ça pour l'instant. Pour l'instant, tu vois, j'ai plus de levier à prendre mon argent, à l'utiliser pour mon business Vinted. Parce que bon, si j'investis 1000 et que je fais 3000, ça va plus vite que sur de l'investissement.
stylé, c'est stylé. Quand t'as un entourage qui n'est pas forcément dans le même optique que toi, tu te poses des questions sur toi, tu te dis, est-ce que... En fait, je suis bizarre. Oui, mais non, en vrai. Alors, même si nous, on sait que ça marche. On l'a vu, on sait, ça marche. On l'a Mais concrétisé. des fois- ouais, c'est ça, mais des fois, en fait, elle est tout seul tout le temps. Il y a des moments de mou et t'es en mode de bon. Ouais, je capte. J'ai jamais de ma vie et c'est jamais. C'est Ouais, la impossible. même. C'est Non. impossible. Genre, à la limite, j'y pense et je me dis c'est impossible. Non. Je me dis c'est impossible, je peux pas. Maintenant, on a appris à le faire, donc dans tous les cas, même Ouais, si dans tous les cas. demain ça marche plus, on aura une autre. On est obligé, c'est comme ça. Mais oui, c'est juste c'est pas fait pour nous. On l'a conscientisé exactement. Mais Ouais. en fait, c'est la vraie vie. En fait, on vit notre vie à 100%. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de. On doit se lever parce qu'on n'a pas le choix. On doit faire cela parce qu'on n'a pas le choix. Non. On a le choix de le faire. C'est nous et on fait. Ouais, on est bien là. Hein. Putain. Coucou. Salut mec, ça va? Salut, ça va? Nickel. Chanté, hein. Ça, Mika? Incroyable Mika. Là, vraiment, Putain, j'avoue. vraiment envoyer la patate. Le but, c'est que ça soit ultra impératif. Dans ce cas-là, c'est bon, je vais commencer à réviser un peu, je vais commencer à mater des trucs parce que le stress il commence à monter. Tu m'étonnes. Tranquille. Mika, on peut faire une photo ou pas? Attends, viens, on se fait là. Ça, c'est beau là. Tu peux prendre la photo ou pas? Oh, je peux te Merci en tout cas pour les coups Roussel, ouais. Merci Mika. Voilà. Merci. Bon les gars, je viens de rentrer à l'hôtel. Je suis sur la route là. Oh. C'était tellement incroyable. J'ai trop kiffé. On a fait un resto incroyable. Je suis refait. Maintenant j'ai encore plus envie de tout arracher. Je fais des connaissances de fou. L'entourage c'est tellement important. En tout cas là maintenant je le conscientise de plus en plus. Let's go tout déchirer les frères. Je vous dis la vérité. Et ça vient juste de commencer quoi. Hyper ressourçant. Ça me redonne grave du boost. Ouais, ça me booste encore plus pour devenir la meilleure version de moi-même. Et ça m'a fait vraiment du bien. Dire que j'étais pas seul finalement dans ce monde à penser comme ça. Ouais, bah de tout simplement être avec des gens qui ont les mêmes ambitions que moi, qui sont déter, qui ont des résultats et qui partagent les mêmes opinions. Vraiment ça, je crois que c'est le truc le plus impactant pour moi. Donc là, je vais à l'hôtel, je reprends quand je suis en route. Ah oui, il est lancé là. Les gars, moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ouais, un peu fatigué quand même, on va pas se mentir. Il faut que je vous fasse absolument un retour en vrai sur la journée d'hier. Il y avait pas mal de personnes avec qui j'ai sympathisé. On a beaucoup parlé, beaucoup parlé. Mais en vrai ça fait du bien de se retrouver à travers des gens et de voir qu'on n'est pas seul dans nos pensées, de voir qu'il y a d'autres personnes qui réussissent aussi dans notre domaine, en gros, l'entrepreneuriat, tout ça. Quel plaisir aussi de ne pas se sentir jugé, parce que en vrai, on passe tous par les mêmes ressentiments. Ressentiments, ça veut rien dire, mais on passe tous par les mêmes étapes, on passe tous par les mêmes questions, on est tous là à se re-questionner à se remettre en question constamment. Et là, le fait de vraiment voir des gens comme nous, ça permet de souffler, de se rebooster aussi. Il y a un truc qui est vraiment fort aussi, c'est le fait de ne vraiment pas se sentir jugé quand tu dis un truc, parce que tout le monde est comme toi. Ça fait du bien de fou. Quand t'es dans un environnement où justement les gens, ils te jugent, mais tu sais, tu peux pas être toi-même, genre, parce que sinon les gens ils vont se dire non mais il est fou ce mec, genre. Mais là vraiment il y avait aucun problème, genre, tu pouvais dire tes objectifs, tu pouvais dire qu'est-ce que tu pensais de la vie. On a eu plein de sujets de conversation. C'était ouf parce qu'on pouvait parler de tout et de rien et il y avait aucun jugement, il y avait rien. C'était authentique et je suis tellement heureux d'être venu vraiment, même si c'était compliqué quand même pour moi encore financièrement, parce que en vrai je suis pas à mon prime encore et j'ai tellement bien fait de venir parce qu'aujourd'hui du coup je me suis fait des potes, on est censé se revoir. Je sais pas quand mais on va se revoir, donc on va sûrement voyager ensemble peut-être. En tout cas c'est une idée qu'on a mis sur la table et quand on se reverra on aura défoncé nos objectifs. Non franchement c'était ouf. C'était ouf. Et je vous souhaite à tous si jamais vous êtes vraiment dans ce délire-là d'entrepreneuriat, d'objectifs assez ambitieux, tout ça, trouvez-vous vraiment un cercle d'amis, de connaissances,
d'entrepreneurs, de ce que vous voulez, mais des personnes qui ont vraiment ces traits de caractère-là, qui ne vous jugent pas, qui, comme je vous ai dit juste avant, c'est trop important, je vous jure. Et en plus, vraiment, ça fait du bien en fait. Enfin, dites-vous, ça fait 2 ans quoi, que je bosse et que je peux pas vraiment parler de ça à des gens, à part à ma mère. Enfin, après, ça va, tu vois, j'ai des potes aussi qui comprennent et tout. Enfin, je leur parle pas de ça à 100%, tu vois, parce que je sais pas vraiment si ça les intéresse. Et après, j'ai pas non plus envie de faire le mec qui a trop d'ambition, machin, mon truc, tu vois. Mais justement, c'est ça le problème, tu vois. C'est que là, franchement, j'ai aucun problème à dire mes objectifs. Il y en a, ils en avaient des bien meilleurs que moi, des bien plus ambitieux, et c'est tout à leur honneur, hein. Vraiment, voilà. Et moi, du coup, je suis hyper content aussi. En fait, je me suis senti à ma place et compris et pas jugé. Trop bonne expérience. Et bref. Bon allez, je vais pas m'éterniser, je vais aller me faire un petit déj là, j'ai faim. Bon, je vais me faire un petit... je pense que comme hier en vrai. Ou alors je prends juste le pain au chocolat, je sais pas, je vais voir. Mais j'avoue que j'ai faim là, donc let's go. Et je vais prendre aussi un sandwich pour le train. Je suis au hall 2, là il est 11h20, je suis déjà à la gare. Mon train il est à midi 10. Et là du coup je vais rentrer et après je vais envoyer des vidéos. Enfin déjà là quand je rentre il y a full appel avec mes clients. On va voir un petit peu où ils en sont. Vu qu'un de mes clients il a fait 1000 € cette semaine. Et maintenant on va voir un petit peu comment on peut faire ces 1000 € de façon constante. Et il y en a certains aussi à améliorer. Ils n'ont pas assez de volume je trouve. Ils se branlent trop en fait. Et du coup je veux vraiment forcer là-dessus. Ça va, tu vas bien? Ah oui, toi, ça va. Ça va, nickel, ça va. Est-ce qu'il y a des petites nouveautés? Est-ce que t'as fait une bonne journée? Est-ce que t'as des bonnes nouvelles à m'annoncer? J'ai vendu 40 € en postant 2 trucs. Ok, let's go. Et j'ai préparé encore du coup, je crois là 8 autres annonces. Ah ouais non, j'ai posté 4 trucs et il me reste encore 5 à poster. Ouais putain, j'ai vu t'avais fait une journée à 100 balles hier là. Ouais, j'ai 250 sur 7 jours là. Ok, cool. Ouais, va falloir accélérer là. Il faut que t'envoies du volume gros, je te jure, faut que t'envoies plus de volume là, tu fais pas assez. Il faut vraiment que je fasse plus de comptes. Oui, vraiment, c'est hyper important. Faut vraiment que t'envoies plus de volume, fais-toi des comptes. Je vais essayer de chercher de mon côté si on peut avoir des numéros de téléphone. Et sinon, fais-toi plus d'annonces sur tes comptes déjà là, avec tes comptes actifs. Et on verra ensuite ensemble comment est-ce qu'on peut avoir d'autres comptes Vinted sans forcément avoir un numéro ou en tout cas moins cher. Ok, bon là, petit call avec Denis. Denis, il est chaud de ouf. 1K en une semaine. On va essayer de le scaler au maximum. Normalement, ça s'annonce bien pour lui. Il bosse et tout, donc ça fait plaisir. Ouais, tu m'entends? Ouais, nickel. Comment il va? Ouais, parfait. Tu vas bien? Ça va, nickel. Nickel. Là. Je viens de... nickel. Je viens de faire une vente là. Il y a un gars, il m'a pris 3 articles d'un coup là en eau. Mais non. Et un peu plus... Ouais, d'un coup là. Juste avant que qu'on s'appelle là. Let's go, ça fait plaisir ça. Ça me fait plaisir là que t'envoies du volume et tout donc... Ah t'inquiète pas mec, je suis là pour tous les jours là. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est pour la place. Yep. Là c'est la première fois, ce que je faisais en un mois, je l'ai presque fait en une semaine là. Let's go. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, c'est une tuerie mec, je te remercie. De rien. Grâce à toi. Hein. T'inquiète, c'est normal. C'est toi qui est passé à l'action. Hein. Et c'est surtout grâce à toi. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai suivi ce que tu m'as dit, puis j'y applique, hein, c'est tout. Bon là, pour vous faire le contexte, je sais bien que vous allez peut-être pas me voir. En gros, je fais un TikTok, et tu sais, je pose mes colis à la chaîne. Comme j'en ai beaucoup là aujourd'hui, en fait, je les ai tous faits là. Tournage TikTok, quoi, on va dire. N'expliquez pas là, c'est pas la peine de poser la question, t'es où? Je suis au boulot là. Bon, il y avait que 2 colis déjà de relais. Du coup, je vais mettre les colis. J'ai tous mes colis à les envoyer, pareil j'ai la même quantité qu'hier à peu près. Et ouais mon gars, un petit peu plus toujours. Donc là ça va y aller, je vais pas vous prendre avec moi en vrai pour cette fois. Je vais aller poser les colis et après il faut que je rentre et que je prépare mes affaires parce que je m'en vais chez mon pote. Ah ça voyage beaucoup ce mois-ci hein, ça fait plaisir hein. Bon, je viens d'arriver à Montpellier. Non, déjà, je vais aller charger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Après, je prends le tram et après, je vais voir mes potes normalement. Ok, bon bah là, les gars, on est le 22 du coup et je vais faire un petit call avec mon client là. Allô, ouais. Ça va, beau gosse? On peut refaire un compte dessus. Ouais, par contre, je pense qu'il va falloir que tu me fasses là tout de suite le numéro. Ouais, y'a pas de soucis, t'inquiète. Je le fais.
Bon, si je vous prends aujourd'hui, c'est parce qu'on est le 1er juillet. Et donc, qui dit 1er juillet dit fin du mois. Et qui dit fin du mois dit révélation des chiffres. Révélation de l'expérience que j'ai vécue durant ces 1 mois là. Je viens de voir un truc de ouf là sur une de mes annonces. Elle a fait 5 vues, 13 favoris. What? Non, tout ça pour vous dire que j'ai fait un mois de fou. Le mois, il y a eu beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. Beaucoup de réussite de mon côté, je suis vraiment content. Enfin, en tout cas, beaucoup de réussite. Pour moi, en tout cas, pour le moment, c'est un exploit. Genre, j'ai jamais fait autant, en si peu de temps d'ailleurs. Parce qu'en vrai, je me suis donné, ça fait quand même depuis 2024 que je suis sur Vinted, tu vois, j'ai jamais fait ces chiffres. Donc là, je suis vraiment content de pouvoir avoir fait un mois très correct pour une fois et qui va me permettre de pouvoir en vivre, honnêtement. C'est ça aussi le plus beau, quoi. C'est que je vais pouvoir en vivre, quoi. Donc ça c'est beau et je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est un petit peu un soulagement pour moi parce que c'était compliqué de me dire que j'allais devoir travailler. Enfin, je veux dire à l'usine ou enfin bref, peu importe quoi, travailler dans le salariat. Alors je vais vous parler du coup, je vais être 100% transparent avec vous, d'accord? J'ai envie de faire cette série parce que j'ai envie de monter de 0 à 100K par mois. Je sais que les 100K, je les ferai pas uniquement sur Vinted, je les ferai aussi avec les accompagnements. Et sûrement avec Etsy par la suite. Donc je vais vous partager tout. Et je vais vous partager aussi les résultats de mes clients. En tout cas pour la fin du mois. Même ceux qui n'ont pas encore fait d'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui a rejoint il n'y a pas très longtemps là, il a fait 0, ok, il a rejoint il y a 3 jours. Dans tous les cas, je vais être 100% transparent avec vous, d'accord? Mais en tout cas, sachez que je suis vraiment hyper fier de moi. Là, du coup, on se retrouve sur mon dashboard Vintéo. Et on peut voir que du coup, j'ai fini mon mois. Donc, j'ai fait 2700 € pour le mois de juin. En réalité, ce sera peut-être un petit peu moins. Je pense plutôt 2500. Mais on va prendre des chiffres qui sont indiqués. Pourquoi est-ce que j'ai fait si peu, entre guillemets? Il y a 2 raisons. C'est parce que déjà, j'ai beaucoup bougé en vrai ce mois-ci. J'ai été à Paris, j'ai été voir mon pote, son anniversaire. C'est pas mal, hein, mais juste, voilà. Donc, je préfère vous dire, quoi. C'était pas un mois focus, etc. Enfin, c'était un mois focus. En vrai, il y a eu plutôt une semaine où j'ai vraiment focus. Regarde, c'était la première semaine, de toute façon, où j'ai fait presque tout l'argent. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu de l'argent. Donc, ça m'a permis de reprendre un petit peu. Mais du coup, ça m'est arrivé de faire des journées à 600. Mon pic, c'était 680 €. Dans la meilleure journée, c'était celle-ci, là. C'est juste que le lendemain, il y a eu des annulations. Et même par la suite, il y a eu des annulations. Mais sinon, mon pic journalier, ça a été 680 €. Pour mon premier mois, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et du coup, début de semaine, je tournais à peu près à 300 € par jour, en moyenne, sur les 10 premiers jours. Et après, du coup, je suis parti à Paris. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à arrêter de faire de l'argent. Parce que 400 € pour les trajets, etc., ça m'a mis un petit peu dans le mal. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, première semaine, j'avais de l'argent. J'avais à peu près 1000 € à investir. Ouais, j'avais un peu moins de 1000 €. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que les premières semaines et tout, j'ai bombardé, genre de ouf. Et du coup, comme je vous ai dit, je tapais des journées à 300-400 €. Et le truc, c'est que il faut payer Shein derrière. Shein. Et du coup, je fais à peu près du x3. Donc, quand je fais 600 €, je dépense 200 € dans une journée. Donc ça fait à peu près des dépenses à 100 € par jour, quoi. Si vous captez, donc sur 10 jours, ça fait 1000 €. Après, ça a été compliqué de retrouver de la trésorerie pour continuer le mois. Grosso merdo, c'est mon mois du coup de juin sur Vinted. Du coup, maintenant les accompagnements, il y a genre 4 personnes qui ont rejoint. Et du coup, j'ai pris en net, ce mois-ci, j'ai pris à peu près 800 € de vente d'accompagnement. En termes de contracté, avec ce que j'ai déjà encaissé, quoi, j'étais à 1800. Donc c'est plutôt pas mal. Premier mois à 1800 € en vente d'accompagnement. Donc ça fait quand même un sacré mois. On va presque taper les 5000. 2007 plus 1800, ça fait combien? Ouais, ça fait 4005. Donc j'ai fait presque 5000 € pour mon premier mois d'entrepreneuriat, quoi, quand ça fonctionne, on va dire. Ah ouais, putain, presque 4005 € de cash contracté. En vrai, c'est vraiment du contracté, parce que même sur Vinted, c'est un peu du contracté. C'est pas dit que je vais toucher les 2007, parce qu'il y aura des annulations, il y aura des... Enfin bref, voilà, quoi, c'est classique. Mais on va dire que je pense qu'un bon 2004, 2003, c'est honnête. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Je suis hyper content de moi. Et encore une fois, c'est parce que j'avais plus d'argent, quoi. Parce que là, sinon, là, c'est pompé-lop, hein. Là, le mois prochain, là, vous allez voir, ça va pas être la même. Je pense qu'on est sur un bon mois à 4000 €, quoi, quand même. Sans le contracter, on est à 3000 €. Sans avoir investi tout le mois. J'ai juste investi les 10 premiers jours.
et les 4 derniers quoi. Tout le travail il a payé les gars. Tout le travail il a payé depuis tellement longtemps que j'y suis. Putain. Tu sais le revers de la médaille il fait du bien quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un peu de réussite dans sa vie. Bon après forcément je me suis donné les moyens mais ça fait quand même du bien. Moi je vous laisse en tout cas, c'était le premier épisode. Rush to 100K et Rush to top 1 français sur Vinted. Je rigole pas quand je dis ça, hein. Je veux vraiment devenir le numéro 1. En réalité moi mon objectif ultime ça serait de faire vraiment 100K sur un seul mois que sur Vinted. Alors ça serait dingue. Si j'arrive vraiment à faire ça, c'est l'objectif. Surtout, je sais pas comment réellement couper ce vlog. J'espère qu'il aura pas été trop long pour vous. J'espère que vous l'avez kiffé, que vous avez hâte du prochain. Parce que moi, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de tout déchirer. Et let's go tout déchirer. Et si jamais vous voulez vous faire accompagner, vous savez comment faire. Venez sur Insta, envoyez-moi un message. Vous ferez beaucoup d'argent. Allez, salut. Attrapé au flag mon délire.